Salut, c'est Funky Cat alias Anaïs pour le défi des 100 jours. Aujourd'hui, on est le 22e jour de ma première saison et je voudrais partager avec vous une boîte à outils. Je voudrais faire une boîte à outils et je voudrais partager avec vous mon expérience sur un thème qui nous intéresse tous, le lâcher prise. Alors, je suis actrice. Et le 7 mai, j'ai fait un spectacle qui a complètement changé ma vie, qui a été radicalement différent de tout ce que je faisais auparavant. Je vous explique. Avant, je faisais des spectacles qui se passaient bien, mais j'étais jamais pleinement satisfaite. C'est-à-dire que j'étais sur scène, avec mes petites illustrations, avec mes petites blagues, je discutais avec le public, mais en même temps, je pensais à ce que je devais faire ensuite. J'étais pas exactement dans l'instant présent, j'avais toujours un petit temps d'avance, j'anticipais en fait. Là je dis la blague A, mais en même temps je me positionne de façon à pouvoir dire la blague B tout de suite après, etc. C'était une sorte d'enchaînement comme ça, très mathématique. Et donc le public était content, ça marchait, c'était un peu comme une mécanique, c'était des choses déjà éprouvées, testées, approuvées. Ma foi, je répétais ce qui fonctionnait. Le public était content, mais moi, à chaque fois, je me disais « c'était bien, mais je pourrais mieux faire la prochaine fois ». J'avais un petit côté un peu frustré. Et donc, alors, je ne saurais pas vous dire depuis quand, mais j'ai découvert entre-temps, ça fait 3 ans que je suis artiste, mais entre-temps, donc on va dire depuis 1 an, j'ai découvert les cours de chant, libération émotionnelle, par la voix et par des massages avec des balles de tennis et un moule à pâtisserie. Je vous le dirai dans un prochain épisode ce que je fais avec ce rouleau à pâtisserie. N'ayez pas les idées mal placées. Je vous raconterai ça plus tard. Et en fait, j'avais pas vu pendant un moment et je faisais beaucoup de choses en rapport avec la libération des énergies et de souffler comme ça. Et beaucoup dansé. Et en fait, j'ai pas joué de spectacle pendant un certain moment. Et le 7 mai, j'avais une représentation à faire. Et là, j'ai eu complètement une autre approche. C'est-à-dire qu'avant chaque représentation, d'habitude, moi, ce que je fais, c'est que je suis stressée à mort. Je me dis, mais putain, mais pourquoi je fais ce boulot Voilà, donc je remets tout en question et en général, j'ai mon petit texte, je suis dans ma loge et je le mets collé sur mon texte et là je lis, ok, donc à tel moment tu dois faire telle blague, gna. Et le 7 mai, j'ai pas du tout fait ça. Au contraire, j'ai rigolé avec les organisateurs, je leur ai demandé de mettre de la musique et avant la représentation, j'ai dansé comme une folle. Parce qu'en fait, le texte, je le connaissais. Vu que j'ai joué ce spectacle, on va dire 50 ou 100 fois, j'en sais rien. C'est comme quand, je sais pas si vous avez passé le bac ou un examen ou autre, on connaît toutes les réponses, mais parfois, le simple fait d'être dans le stress de l'examen, ça nous fait oublier les réponses aux questions qu'on connaît pourtant, et c'est cet état qui nous bloque, qu'il faut essayer de contrecarrer. Donc moi j'ai découvert ça avec mon outil chéri qui est la danse. Et j'adore, par exemple, le raga, le ragamuffin, le reggae et le funk. Et donc en fait je danse maintenant avant chaque spectacle. Alors je danse, je peux vous faire une mini démonstration. C'est surtout, c'est ce qu'on appelle... en fait, je danse très spontanément et c'est surtout une danse vraiment ancrée dans le sol, comme ça, vraiment ancrée dans le sol. Et ça me rappelle, disons, des exercices qu'on avait fait avec ma prof de chant, qui consistaient, alors je vous remets la caméra, à faire comme ça, juste comme ça, pour ouvrir son chakra racine. En d'autres termes, bouger son boule. Excusez-moi de parler en des termes très concrets, mais c'est comme ça. Donc c'est comme ça que je le vois. Et quand je bouge vraiment tout mon corps, surtout le bas du corps ancré dans la terre, et ben je me sens très bien.
je me sens ancrée, comme on dit, enracinée dans le sol. Et cette représentation que j'ai faite le 8 mai, donc le 7 mai, c'était incroyable. Parce que le spectacle, je l'avais joué 100 fois, comme je vous ai dit, et pourtant, j'ai eu l'impression de redécouvrir la pièce en même temps que les spectateurs. Et j'étais moi-même hallucinée. Et ça a été le premier meilleur spectacle de ma vie. C'était le premier, c'était pas le dernier, parce qu'après, tous mes spectacles ont complètement changé. J'ai complètement changé cette approche. Et c'est incroyable. Et avec les spectateurs, eh ben, mon nom préféré, on a co-créé le spectacle. C'était pas que moi qui disais, voilà, j'ai mon spectacle, je vous le balance, prenez, disposez, je vous le donne disposé, je vous le propose disposé. Au contraire, non, c'était vraiment, je me laissais porter par l'énergie du public, par leur réaction, j'étais beaucoup plus réceptive. Et je pense que c'est une expérience de lâcher prise. Et cela, je l'ai obtenu grâce à Sean Paul. Je vais vous mettre le lien en dessous. Il y a une chanson de Sean Paul que j'aime bien. Et voilà, tout ce qui est funk, raga, tout ce qui est vraiment ancré dans la terre, pas trop la salsa, pour moi la salsa c'est trop dans les airs, c'est une expérience pour moi de lâcher prise. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je reviendrai très prochainement pour vous parler de mon rouleau, la pâtisserie. Et puis j'ai des lectures que j'aimerais partager avec vous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de lâcher prise. Bisous.